Bonjour à tous et bienvenue dans Hit Story. Je suis aujourd'hui avec un chanteur et un musicien talentueux, Pérez, et il va nous parler de sa chanson Les vacances continuent, qui était un titre extrait du troisième EP du même nom, sorti en 2015. Bonjour Julien Pérez. Salut. Avec ce titre et votre voix grave, vous nous plongez dans un univers un petit peu énigmatique et envoûtant. Ouais, merci, merci pour cette description. Alors, l'histoire de ce morceau, disons qu'au départ, j'avais la musique, qui était un truc assez joyeux, une sorte de house piano, qui avait un truc ouais, plutôt lumineux, plutôt dansant. Et, euh, et donc, je m'étais dit, bah, comment faire pour un peu contraster avec cette chose que je trouvais un peu trop joyeuse pour mon univers musical. Et donc, j'ai eu l'idée, voilà, d'écrire en fait, des paroles qui sont un peu, comment dire, enfin, disons, avec une écoute distraite, pourraient sembler simplement être des paroles qui sont une sorte de d'ode aux vacances et à l'été. Et en même temps, dans ces paroles se cache un sens un peu plus sombre. Disons, bah, déjà dans le titre, en fait, les vacances continuent. Lorsqu'on l'entend, on peut aussi y comprendre les vacances au sens de béance continue, donc perpétuelle. Et puis les paroles, donc je me suis un peu inspiré un peu des premiers bouquins de Michel Houellebecq, dans une forme de description du tourisme de masse comme quelque chose de profondément inhumain et dépressif. Et donc voilà, au fur et à mesure de la chanson, je décris des sortes de lassitude qui peut s'emparer du vacancier, voilà, qui a travaillé toute l'année et qui, l'espace de 2 semaines, essaie d'en profiter un max, mais se retrouve pris dans des bouchons et complètement désœuvré sur des plages saturées de gens et polluées. Donc voilà, c'était. Et puis après, dans l'interprétation, j'aimais bien cette idée de dire le texte presque de manière parlée, avec une voix grave qui peut peut-être un peu évoquer Gainsbourg. Et voilà, je trouvais ça intéressant, quoi, de jouer vraiment sur une sorte de chaud-froid, de contraste entre cette musique, cette idée des vacances, du soleil, et puis quelque chose de plus sombre et d'un peu déprimé, qui je pense qui sied bien à l'époque. Vous vous souvenez des circonstances précises de création de la chanson? C'est un peu lointain, mais ouais, je me rappelle juste d'avoir trouvé une sorte de hook là, du piano, enfin le gimmick, quoi, et de m'être dit qu'il y avait un côté assez tube, mais qu'en même temps, il fallait que je trouve une manière un peu de le détourner, parce que bon, sinon, c'était pas quelque chose qui était vraiment, qui ressemblait vraiment à ce que je faisais. Et donc voilà, ça fait partie de ces morceaux des fois où on trouve une idée qui semble forte, mais on sait qu'on peut pas l'utiliser telle quelle. Et donc il y a tout un peu un truc de déconstruction à faire, quoi, ouais, de réarrangement, de complexité, enfin de complexifier aussi cette première intuition, quoi, qui est des fois, enfin voilà, ne pas aller trop vers la facilité. C'est un titre parfait pour faire fonctionner l'imagination. Ouais, bah, enfin de manière générale, c'est ce que j'essaye moi dans mes paroles de faire, c'est-à-dire en fait, de placer des atmosphères qui peuvent avoir un côté un peu cinématographique et d'essayer d'amorcer, voilà, des narrations qui ensuite peuvent être complétées par l'imaginaire de l'auditeur, quoi. Essayer de trouver des images évocatrices, quoi, qui excitent l'imaginaire. Justement, dans l'imaginaire, enfin pour moi, les vacances, c'est un peu là une métaphore, non, l'attitude un peu désinvolte de la la jeune génération, non? Ouais, enfin peut-être un peu, comment on dit, merde, le mot m'échappe, mais un truc, bah, disons que ouais, c'est une génération qui est pas forcément hyper en confiance, quoi. Enfin, moi j'ai l'impression ouais, d'appartenir à une génération où dès qu'on était à l'école, on nous disait que ça allait être compliqué de trouver du boulot. On est dans un truc de surinformation où on a l'impression que le monde est constamment à feu et à sang. Bon, je pense que ça a toujours été le cas, mais là, avec la diffusion de l'information, il y a un truc assez anxiogène dans notre époque, quoi. Donc oui, le mot que je cherchais, c'était désabusé. Voilà, c'est Oui. peut-être une génération qui est plus désabusée que celle de nos parents, effectivement, qui, eux, avaient encore plein d'idéaux à défendre
et de belles perspectives de vie. Mais bon, malgré tout, il y a aussi des choses hyper excitantes dans notre époque, quoi. Et notamment, bah, je trouve qu'en musique, le truc positif, c'est cette forme de démocratisation, enfin même qui est valable pour tous les arts, quoi. Effectivement, par les nouvelles technologies, ben, maintenant on peut faire des disques dans sa chambre avec un peu de sous. Bon, c'est pas encore gratos, mais disons que c'est quand même beaucoup plus accessible qu'il y a 20 ans, quoi. Et ça, c'est un truc assez excitant, c'est-à-dire qu'on est une génération où tout le monde peut se saisir des outils de création et voilà, et pouvoir mettre en forme justement son imagination, quoi. À sa sortie, le clip sanglant et plutôt gore a fait beaucoup parler. Je crois qu'à la base, c'était pas votre idée. Non, alors c'était pas mon idée le clip effectivement, mais par contre j'avais très envie de travailler avec Yann Gonzalez, qui a réalisé le clip, donc qui est un cinéaste que j'aime beaucoup, qui va d'ailleurs sortir un film dans pas longtemps, enfin qui est en compétition à Cannes, je crois. Et donc voilà, en fait je l'avais contacté avec mon manager et en lui disant simplement que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, en lui donnant quelques morceaux, quoi, et lui avait bien accroché. Et à partir du moment où il était d'accord pour réaliser un clip, moi j'avais pas tellement envie de faire de l'ingérence. Je me suis dit, bon, faisons-lui confiance. Donc il arrivait avec cette idée de clip un peu hommage au giallo, enfin ce cinéma d'horreur des années 80 italien. Et voilà, lui qui avait bien saisi la noirceur qu'il pouvait y avoir dans les paroles, cette noirceur un peu planquée, il disait, ben, c'est cool de la faire ressurgir à l'image avec un truc assez extrême. Et en même temps, ce que j'aime bien dans ce clip, c'est que je trouve qu'il a un côté assez drôle aussi, quoi. Disons qu'il est gore, mais c'est un gore presque à la Tex Avery. Il y a pas mal d'humour aussi, et donc je m'y retrouvais pas mal, hein, effectivement, parce que c'est quelque chose, enfin moi, que j'essaye de conserver. Disons que même si j'ai un univers des fois qui peut paraître un peu sombre, je n'ai pas du tout envie d'être dans une posture de corbeau. Il y a aussi pas mal, je pense, d'humour dans ce que je fais, quoi. Et on sent beaucoup d'influences en fait musicales qui façonnent votre univers. Oui, effectivement, il y a pas mal d'influences différentes. Donc depuis le début, ce projet, l'idée, c'est de faire cohabiter une certaine chanson française, dont beaucoup de mes références sont plutôt des gens qui ont fait de la musique dans les années 70 ou 80, donc des gens comme Dachiel et Daya, Lincoln, les premiers Christophe, enfin pas les premiers, pas les yéyés, mais plutôt Christophe des fins des années 70, et Fontaine et Areski, Gainsbourg, Bachung aussi. Et donc de faire cohabiter toute cette tradition, disons, de la chanson française avec tous ces gens que je viens de citer, ont tous fait à des moments des morceaux un peu étranges avec de longues narrations, de longs formats, des sortes de logorées. Je trouve que c'est un truc très français, ça, ce truc de pouvoir, qui est un truc presque littéraire, presque de petites nouvelles condensées dans la forme d'une chanson. Et donc je voulais faire cohabiter ça avec la musique électronique d'aujourd'hui au sens large, donc ça avec de la house à la techno en passant par l'acid, la wave. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant comme challenge parce que toutes ces musiques dansantes, ces musiques dites club, elles sont souvent instrumentales. Et c'est vrai que même dans notre rapport en tant qu'auditeur, c'est des musiques qu'on a envie de s'abandonner, qui ont un côté souvent un peu hypnotique. Et à partir du moment où on se met à raconter des histoires dessus, ça crée, je pense, un sentiment assez étrange parce qu'à l'inverse, lorsque quelqu'un nous raconte une histoire, ça demande une attention particulière. Et donc, je trouvais que un peu ce paradoxe de départ, je le trouvais intéressant à fouiller, à voir comment réussir à créer cette rencontre de manière élégante, quoi, sans que ça devienne une sorte de monstre. Voilà. Et donc vous avez sorti en début d'année un nouvel album, Caverne. C'est un peu une déclaration d'amour au monde de la nuit. Oui, alors pas que, mais effectivement, il y a peut-être dans les instrus, les textures, il y a quelque chose qui est encore plus marqué dans l'influence club. C'est un disque que j'ai réalisé avec un musicien électronique qui s'appelle Strip Steve, qui vit à Berlin, qui a sorti des disques sur Boys Noise, sur Crown Royal Oak, sur des labels électroniques assez réputés. Et
Et donc c'est un ami aussi de longue date parce qu'on est tous les deux originaires de Bordeaux. Et j'avais vraiment envie sur ce disque de travailler voilà, en duo, quoi, sans passer par, disons, par le truc de studio, de musiciens. Ajouter, jouer un truc purement électronique, et juste à deux. Donc en fait, on a bossé dans nos deux home studios. Moi, je suis un peu allé à Berlin, je bossais aussi à Paris. Et, euh, et donc effectivement, il y a un truc club très marqué parce que lui aussi, sa culture, et c'est pour ça que je suis allé vers lui pour ce disque. Et après, dans les paroles, effectivement, il y a des évocations de la nuit, mais donc l'obscurité, bon, qui est aussi présente dans le titre, Caverne. C'est bon, effectivement, j'ai un rapport particulier à la nuit. Moi, quand j'étais petit, je faisais beaucoup de cauchemars, j'étais insomniaque. Et donc, quand j'ai découvert qu'en fait, la nuit, on n'était pas obligé de dormir, mais qu'on pouvait aller dans des endroits avec plein d'autres gens qui passaient leur nuit également éveillés et qu'on pouvait écouter de la bonne musique. Je trouvais ça plutôt cool. Et c'est vrai qu'aussi, disons que la vie nocturne a cette chose un peu particulière, peut-être où il y a davantage de mélange, on parle à des gens auxquels on ne parlerait pas forcément la journée, il y a une forme aussi de marginalité qui est plus visible la nuit. Et donc tout ça, ce sont des choses qui m'intéressent, quoi. Et effectivement, dans mes paroles, je pense que j'essaye souvent de partir de situations, disons, assez triviales, assez archétypales, et puis de les amener petit à petit en poussant la logique de ces situations à des aboutissements un peu délirants. Et bon, quelque part, la nuit, c'est un peu ça, quoi, par rapport au jour, quoi. C'est certaines pulsions qui sont contenues le jour, qui se déversent la nuit. Donc il y a à la fois une continuité et en même temps une forme d'opposition, quoi. Et alors, sur quel projet vous travaillez là, pour les prochaines semaines, si vous pouvez nous en parler? Alors, ben, déjà, je fais des concerts donc pour promouvoir mon disque. Et puis, ben, récemment, je collabore pas mal avec une artiste plasticienne qui s'appelle Dominique Gonzalez Foster. Donc, on a sorti un vinyle sous le nom d'Exotourisme. Et puis, voilà, je l'accompagne dans des performances. Je vais aussi faire la musique d'une expo qu'elle fait à Leipzig. Donc, je bosse pas mal avec cette artiste. Et puis, petit à petit, ben, je me remets aussi à travailler sur la suite, quoi. Même si c'est bien en général de laisser passer un peu de temps entre deux disques pour prendre le temps d'avoir du recul sur ce qu'on a fait, et puis aussi ben, tout simplement que le désir renaisse, quoi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Pérez. On invite tous nos auditeurs à aller écouter cet album Caverne, et puis on va nous réécouter tout de suite avec plaisir Les Vacances continuent. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup.